Je fais cette vidéo pour les femmes qui se retrouvent dans une situation qui les dérange, qui les déplaît et qui amène à beaucoup de questions, surtout pour la solidité ou la durabilité d'une relation. Cette question, c'est est-ce que cet homme veut que du sexe avec moi? Il y a de nombreux hommes qui veulent du sexe, heureusement, c'est ce qui crée la vie, et aussi d'autres choses, la tendresse, la paix, une sécurité, une personnalité, de l'échange, du partage. Ici, je parle vraiment des hommes qui veulent que du sexe. J'insiste bien sur le que du sexe, sans jeu de mots. Avant de commencer, il y a un principe que je veux te partager qui est nécessaire de comprendre parce que c'est celui sur lequel repose tout ce qu'on va voir par la suite, tous les signaux des attitudes qu'il met en place pour montrer qu'il veut que du sexe, d'accord? Ce principe est le suivant, et c'est un coup de pied dans la fourmilière, mais il faut vraiment le saisir. Manipuler, c'est normal. Je définis les termes. Quand je dis manipuler, c'est normal, je veux dire influencer le cadre, l'environnement, la personne pour obtenir ce que je veux. Ici, que du sexe, d'accord? Donc, c'est-à-dire faire tout ce qui est en mon pouvoir, en mon possible, dans les ressources que j'ai à ma disposition maintenant, pour arriver au but final qui est avoir du sexe, ok? Manipuler dans ce sens-là. Et manipuler, c'est normal. Normal dans le sens, la norme, c'est-à-dire la moyenne, conforme à la moyenne. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est dans la nature des choses, dans ce qu'on s'attend à voir. Manipuler, c'est normal. Vouloir influencer le destin par des attitudes, des comportements pour obtenir du sexe, c'est ce à quoi une femme doit s'attendre quand elle rentre dans le cadre d'une rencontre pour faire une relation, d'accord? Ce qui est anormal ou entre guillemets exceptionnel, c'est un homme qui va arriver avec une intention qui est claire, c'est-à-dire il sait ce qu'il veut, c'est transparent et qui va l'exprimer de manière honnête et directe. C'est-à-dire qu'il va verbaliser l'idée qu'il veut absolument que du sexe avec toi. Rien que tu l'entends comme ça, tu t'aperçois que c'est anormal, ça sort de la moyenne, c'est extraordinaire. C'est pour ça que peu le font, ou ceux qui le font, ils sont complètement détachés du résultat, ou bien ils ont une abondance de possibilités qui peuvent se permettre de demander, ou plutôt de porter leur intention sur leur désir d'avoir du sexe, sans se mettre en pression. De la même façon qu'une femme qui va sur les sites de rencontres, qui sent qu'elle peut sélectionner celui qui est le plus intéressant pour lui, elle n'est pas du tout en pression du résultat, c'est-à-dire avoir une relation engagée sur la durée. Souvent, les jeunes femmes de moins de 25 ans et qui peuvent se permettre de mettre sur leur bio Tinder, par exemple, tout et n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête parce qu'elles savent qu'elles peuvent sélectionner parmi tous les prétendants qui sont nombreux sur les sites. Maintenant, voyons les signes qui montrent qu'un homme, je dis pas que ce sont tous les hommes, bien évidemment, ça serait trop facile et pas forcément très intéressant. Donc, qu'un homme veut que du sexe. La première chose, c'est qu'il te dira ce que tu veux. Je te rappelle, manipuler, c'est normal, d'accord? Influencer ton choix d'avoir du sexe avec lui, c'est la base, c'est la moyenne. Donc, il va te dire ce que tu veux, ou plus précisément, il pense que tu veux quelque chose et il va formuler dans vos différentes interactions par SMS des paroles qui vont te laisser penser que tu vas obtenir ce que tu veux de sa part. Par exemple, passer du temps avec lui, projeter sur des week-ends, des vacances si les vacances t'intéressent plus tard, faire telle ou telle activité ensemble. Il va être peut-être évasif en le faisant, mais il va pas dire non et il va pas aller à l'encontre de ce qu'il pense que tu veux. D'accord? Ça, c'est un premier signe. Classique, on va dire, mais c'est du bon sens. La deuxième chose, c'est qu'il sexualisera régulièrement, souvent, et parfois, s'il n'est pas trop bon, on va dire, dans sa qualité de lien ou dans sa capacité à comprendre les femmes, et c'est souvent le cas, c'est pour ça que je le dis ici, il va le faire avec exagération, voire même tu sentiras une petite tension, voire des tensions régulières quand il amène ce sujet. Il le fera dans la majorité des cas par SMS, il peut le faire aussi de vive voix, voire en rendez-vous, mais surtout par SMS, et c'est pas d'ailleurs uniquement basé sur parler que de sexe. On peut sexualiser en parlant de cuisine, en parlant du programme à la télé ce soir. Sexualiser, c'est en grande partie faire des métaphores. C'est ramener un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet de la sensualité, de la sexualité. Et là, je t'en remets à ta capacité, ton radar, ton intuition en tant que femme pour capter dans l'instant ce qui est en train de se jouer. Prends ton téléphone maintenant, relis tes précédentes conversations et tu seras capable rapidement de savoir s'il sexualise régulièrement. S'il le fait dans chacune de vos conversations plusieurs fois par semaine, clairement, il veut que ça. Le reste ne l'intéresse pas. Ta personnalité, ce que tu peux lui apporter, une relation long terme, c'est pas son sujet. Par rapport à ce point de la sexualisation, tu as juste à consulter ton état interne. Comment tu te sens après chacune de tes conversations. Un autre élément qui indique qu'il veut que du sexe, c'est qu'il est pas patient par rapport justement au fait que cela arrive. Tu sentiras que ce soit par vos échanges SMS ou aussi
dans votre premier rendez-vous, dans les rendez-vous suivants, qui va orienter les échanges sur arriver à cet endroit-là, que ce soit aller chez toi, chez lui, dans un endroit fermé, la nuit. Il va aussi le prendre mal et tu le sentiras, ou bien il va te le dire directement quand cela n'est pas possible. Soit parce que tu es indisponible et tu peux pas avoir une relation avec lui, soit parce que tu veux pas, soit tu estimes que c'est encore trop tôt. Capte ce qui se passe à l'intérieur de toi, fais une pause et ressens. Si il y a de la distance où il ne te parle plus trop parce qu'il y a eu un échec selon lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à ses fins, ou s'il te le reproche directement, surtout si vous vous connaissez depuis quelques jours, quelques semaines, cela montre encore une fois qu'il veut que du sexe. Un autre élément très intéressant aussi à observer, notamment dans ses propositions de rendez-vous, comme on l'a évoqué il y a un instant, quand il le fait et que intérieurement, je t'invite toujours à te questionner comme tu le vois, tu te dis, mince, j'ai le sentiment que je suis pris au piège, ou bien tu te poses la question, mince, il risque de se passer quelque chose, est-ce que je suis prête, est-ce que j'ai envie? Si systématiquement tu te poses ces questions et que tu te sens un peu prise au piège, dis d'une autre façon qu'il y a dans sa proposition de rendez-vous soit tes odeurs ou soit ces odeurs très proches du lieu de rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a un canapé, un lit ou un endroit clos, que ça se passe la nuit et que littéralement il n'y a pas trop d'autres moyens de partir après, ou que c'est un rendez-vous qui n'est pas en public, qui n'est pas en journée, qui n'est pas dans une activité où il peut y avoir du monde autour, ce sont des signaux clairs qu'il ne pense qu'à ça. Bien sûr, s'il le fait à plusieurs reprises, d'accord? Et s'il voit que tu n'accèdes pas à ce type de demande, qu'il le fait encore et encore, là, ça veut dire qu'il est ultra intéressé par l'attraction sexuelle qu'il a pour toi. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ce sujet, je suis pas en train de faire un jugement si c'est bien, pas bien. C'est à toi de voir si c'est ce que tu veux, si ça te correspond ou pas, bien évidemment. Mais je peux te donner mon avis sur une question précise parce que de nombreuses femmes me sollicitent à ce sujet. Est-ce que le fait qu'ils veuillent du sexe avec moi est dangereux ou mauvais pour créer une relation de cœur par la suite? Je dis non, parce que de toute façon, avant de consolider une brique de compatibilité, comme si tu construisais une maison qui va prendre du temps, on pourra en reparler si ça t'intéresse dans de nouvelles vidéos, ce sujet de la compatibilité qui est précieux. Il y a l'attraction, il y a ce qu'on ressent tout de suite, les phéromones, ce truc qui fait que, ah ouais, là j'ai du désir, tu vois. C'est valable côté homme et côté femme. S'il y a cette chimie, cette attraction de sa part, d'accord, ce fort désir qui l'amène à vouloir du sexe avec toi, c'est déjà une très bonne chose parce que s'il n'y en a pas, c'est très compliqué pour lui. Un homme, une femme va d'abord marcher à cette attraction qui est plutôt inconsciente et après, on va consolider éventuellement, si on le souhaite, la relation avec de la compatibilité qui prend plus de temps. Donc, si un homme désire du sexe pour le moment, c'est pas grave. Par contre, s'il pense qu'à ça tout le temps durant les semaines, les mois, là, tu dois te questionner par rapport à la vision d'une relation. Est-ce qu'on va dans le même sens, quoi? Est-ce qu'on veut la même chose, naturellement? Et d'ailleurs, par rapport à ces différentes étapes, l'attraction, le côté désir sexuel et la compatibilité qui, au fond, scellent une relation qui peut durer, une relation qui peut être saine et solide, surtout si on partage des valeurs profondes et une vision que j'appelle moi une vision magnétique, c'est-à-dire qui nous rassemble vraiment et que c'est plus fort que nous, là, effectivement, les choses peuvent se mettre en place. Mais tout miser sur l'attraction sexuelle, sur le désir, est souvent une grave erreur quand on veut aller dans la durée. Si c'est dans le cadre d'une boîte de nuit, on est samedi, on va en découdre et rentrer le dimanche chez nous, oublier tout, le désir sexuel, c'est super dans ce cadre-là. Mais si c'est pour aller plus loin, ça sera insuffisant. Et les femmes, notamment, elles sont nombreuses, je peux le comprendre, qui misent tout sur l'intensité du début, ça risque et ça va faire mal par la suite, c'est évident. C'est un peu comme un pétard, tu allumes, donc il y a cette étincelle, c'est très excitant, et après ça explose, comme la relation malheureusement, parce que il y a la compatibilité, la connexion qui n'a pas été mise en place, d'accord? Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Dis-moi-le par un pouce, en zone commentaire aussi. Et puis, si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu peux regarder dans la description de cette vidéo. Il y a une masterclass qui est complètement offerte, qui te permettra de découvrir les 3 secrets des femmes de valeur qui ont su créer une relation stable, solide et durable. Je te garantis que si tu mets en place ces 3 principes, tu verras la différence qu'il y aura dans tes relations. Et si tu veux que je t'aide à les faire directement pour accélérer le processus, tu peux aussi réserver un appel découverte. Cet appel également est offert. Tu le recevras avec moi-même ou un membre de mon équipe. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Je te remercie encore pour ton attention. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt. Salut!